À la lisière de la zone des brumes, là où l'air devient froid et où les sons se perdent, une couleuvre était immobile. Levée sur elle-même, elle attendait. Depuis combien de temps, elle-même ne le savait pas. Devant elle, la brume ondulait doucement, comme si quelque chose respirait à l'intérieur. Elle murmurait. Allez, encore un peu. Elle attendait le dernier cerf. Un peu plus loin, dans les hautes herbes, épaisses et humides, un groupe d'escargots observait la scène. C'était leur territoire, leur champ de salade. Et la présence de la couleuvre ne leur disait rien qui vaille. Elle n'est toujours pas partie, murmura l'un d'eux. Ça fait des heures, peut-être des jours. Personne ne bougeait. Les escargots sont prudents, et surtout ils n'aiment pas les surprises. Finalement, après un long moment, un escargot un peu plus courageux, ou un peu moins patient, prit une décision. J'y vais. T'es sûr, demandèrent les autres ? Non, mais j'y vais quand même. Et il s'avança. Lentement, très lentement. Il finit par arriver à quelques centimètres de la couleuvre. Il tout sauta. Excusez-moi, madame la couleuvre. La couleuvre ne bougea pas. Alors il recommença. Dites, vous comptez rester longtemps ici ? Cette fois, la couleuvre tourna légèrement la tête. Ses yeux brillèrent doucement, jusqu'à ce que le dernier cerf ait terminé ses épreuves. L'escargot clignait des yeux. Il ne comprenait pas du tout, mais une chose l'inquiétait davantage. Et vous allez manger quoi ? Un silence. Puis la couleuvre le regarda longuement, avec un petit sourire, sans répondre. L'escargot pâlit. Non. Il recula d'un millimètre. Non, 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 non. Puis soudain, non, pas moi s'il vous plaît. Il se retourna paniqué vers les herbes. Les gars, on doit lui faire à manger, vite ! Et il fonça. C'est-à-dire qu'il accéléra légèrement. La couleuvre observa la scène. Elle n'avait pas faim. Elle avait même pris un excellent petit déjeuner ce matin. Elle aimait bien ce qui était en train de se passer. Alors elle ne dit rien, et elle regarda. Derrière elle, lentement, mais sûrement, quelque chose prit forme. Un escargot traîna un petit bout de bois, un autre poussait une grosse pierre plate, et un troisième agitait une feuille comme un drapeau. Et bientôt un rondin devint une table, un autre construit une estrade, et un vieux chaudron fut installé au centre. Les escargots s'agitaient dans tous les sens, toujours très lentement. Un escargot s'approcha finalement de la couleuvre. Il portait une grande feuille verte. Bienvenue au restaurant des escargots. Il prit une grande inspiration. Aujourd'hui, menu végétarien, salade verte, gland croquant, jus de mousse, le tout servi sur un lit de pissenlit. La couleuvre leva légèrement la tête. Intéressant. Puis avec un sourire, mais je préfère mon repas quand il a peur. Panique, instantanée. Les escargots se mirent à courir dans tous les sens. Ils se percutèrent, se mélangèrent, se trompèrent de direction. Ce qui, évidemment, ne les rendait pas plus rapides. La couleuvre éclata de rire. Un rire long, léger. Les jours passèrent. Et le petit restaurant grandit. Des guirlandes de fleurs furent suspendues entre les herbes, plusieurs tables apparurent, et une véritable organisation se mit en place. Un escargot fut désigné serveur, un autre cuisinier, et un escargot qui ne faisait rien, mais donnait les ordres. Puis, les premiers clients arrivèrent, des insectes, curieux et prudents. Puis de plus en plus nombreux. On payait comme on pouvait, une toile d'araignée, une patte de sauterelle, un peu de bave de limace, ou n'importe quoi pour en finir dans le chaudron. Les lapins apportaient des légumes, les écureuils des noix, et peu à peu une étrange soupe prit vie. Une soupe unique. Une file d'attente se forma. Le restaurant devint un lieu incontournable, un lieu vivant, bruyant, étonnamment joyeux. Et la couleuvre était toujours là, observant la brume. Un matin, 3 nouveaux visiteurs arrivèrent. Une taupe, un grillon et une chouette. Le grillon s'avança. « Bonjour, une table pour 3 s'il vous plaît. » L'escargot serveur répondit. « Bien sûr, et votre paiement ?» La chouette déploya lentement ses ailes, très lentement, mais très largement. L'escargot se figea. « Par ici s'il vous plaît » dit-il d'une petite voix. Ils s'installèrent. Mais la taupe n'écoutait pas. Elle posait ses pattes sur le sol. Et elle murmurait. « Les arbres parlent, et ils nous ont guidés ici. » Vers elle, dit-elle, en montrant la couleuvre. Ils s'avancèrent jusqu'à la couleuvre. Autour d'un rondin transformé en table, ils s'assirent. 3 bols de soupe fumante devant eux. La taupe parla doucement. La forêt est en danger, et seul le dernier cerf peut la sauver. C'est pour cela que nous sommes ici. La couleuvre ne répondait pas. Elle regardait la brume. Puis, lentement, la brume commença à se dissiper. Un silence tomba sur le restaurant. Les escargots arrêtèrent de bouger. Les insectes cessèrent de parler. Même le chaudron sembla ralentir. Tout le monde regardait. La brume se leva complètement, et il n'y avait plus rien. Le cerf avait disparu. Un long malaise s'ensuivit. Un silence étrange, un peu vide. Les regards se croisèrent. Personne ne comprenait. La taupe prit la parole. Nous avons attendu pour rien. Puis plus ferme. Et la forêt n'attendra pas. Elle se tourna vers la couleuvre. Nous avons perdu le cerf. C'est en partie votre faute. Vous venez avec nous.
La couleuvre resta immobile. Puis elle regarda autour d'elle, les escargots, le restaurant, la vie qui s'était créée. Et elle soupira. Très bien. Un escargot s'approcha avec un bol. Avant de partir, une dernière soupe ? Un autre demanda. Tu veux partir avec eux ? L'escargot dit, j'aimerais bien, mais... Allez, t'inquiète, dirent les autres escargots. On gère. Alors chacun prit un bol, et le but lentement. À la fin de ce repas, ils se levèrent. Au loin, le soleil commençait déjà à descendre. Le restaurant brillait de 1000 petites lumières, les rires reprenaient, la musique aussi. Et pendant la nuit, la couleuvre, la taupe, le grillon et la chouette s'éloignaient, vers la forêt, vers la suite. Et derrière eux, le restaurant des escargots continua à vivre, plus joyeux que jamais.